introduction et puis pas m'étendre des heures et des heures sur des programmations. Je vais faire plutôt dans ce sens-là. Je me présente avant toute chose. Donc, je suis Christelle Berthier. Je suis médiatrice culturelle au sein du service culturel. Mon travail, c'est essentiellement de diffuser, faire connaître et faire fonctionner le passeport culturel étudiant, qui est la carte culture de l'université. J'en parlerai dans un deuxième volet. Je vais vous parler d'abord du service culturel. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'étudiant soit à la fois acteur et à la fois spectateur culturel de sa vie. Donc, pour ce faire, on a plusieurs éléments, notamment une programmation dans la salle de l'université, la salle Télém, qui se situe sur le site des Tanneurs. Une programmation de spectacles professionnels et amateurs, donc qui court du mois de septembre, là, dès maintenant, à fin avril, on va dire, pour la saison. C'est une saison qui est pensée pour les étudiants, axée essentiellement quand même sur la création contemporaine. Voilà, création contemporaine, c'est-à-dire création actuelle. Voilà, on a un œil attentif sur les jeunes créations, les jeunes créateurs. Voilà, donc c'est souvent très dynamique, d'actualité et supposément des thématiques qui plaisent aux étudiants, ou en tout cas qui sont susceptibles de les intéresser, notamment par rapport à leur enseignement, mais pas que. On est attentif au sujet d'actualité. Voilà pour la toute petite introduction. Je vais essayer de faire du partage d'écran, ce qui n'est pas ma grande spécialité. Donc, en fait, toute l'actualité du service culturel, vous pouvez la retrouver sur le site culture.univ-tour.fr. Donc, je vais partager. J'essaie, mais juste en présentation. Donc là, est-ce que le site s'affiche culture.univ-tour? Oui, ça marche très bien. Oui, c'est bon. Mettre le site dans le chat, que les étudiants puissent retrouver ça. Ouais. Super, merci beaucoup Laura. Donc en fait, sur ce site, vous allez pouvoir découvrir la saison, les pratiques artistiques, les résidences d'artistes et le passeport culturel étudiant. Ce sont les 4 items principaux. Pour ce qui concerne la saison, donc, on propose à partir demain et après-demain l'inauguration de la salle Télém, parce qu'elle vient d'être entièrement refaite, particulièrement au niveau du système son, qui est un système spatial. Et en fait, on propose une immersion dans la salle. C'est une création unique là, qui est en cours et qui est accessible. C'est par créneau de une demi-heure par demi-heure. Et voilà, ça permet c'est ouvert à tous, hein, bien entendu. Et ça permet de découvrir la salle, mais avec un système de création en mapping. Et ça permet une immersion sonore très particulière. Là, le principe, c'est vraiment de rendre la salle, c'est la star du spectacle. Donc, les 7 et 8 septembre, donc demain et après-demain, j'ai vu que vous aviez des petits créneaux sur les plages du déjeuner. Donc, si vous avez l'occasion, la possibilité, je vous invite à venir découvrir la salle dans laquelle nous faisons l'essentiel de notre programmation. Donc, voilà pour le coup d'envoi, on va dire, de la saison. Après, nous accueillons une compagnie en résidence qui s'appelle le collectif Machine Molle et qui fait un travail vraiment de création, là aussi, qui travaille beaucoup sur le son. C'est un théâtre, art plastique, son. C'est une jeune compagnie, donc on les accueille pendant une semaine. Ils vont finaliser leur spectacle. Et avec une présentation publique le lundi 20 septembre à 19h.
C'est 40 minutes, l'entrée est gratuite, il est préférable de réserver et c'est un spectacle, une maquette, on va dire, de spectacle. C'est vrai, là, ce sera, on va dire, l'avant-première. C'est une avant-première sans parole, donc accessible à tous. Ensuite, on enchaîne, nous avons on sera présent, l'équipe du service culturel sera présente sur les principaux sites, enfin en tout cas les gros sites de l'université, avec l'attrape-rêve. Ce sont des siestes musicales. Voilà, c'est jauge limitée à 50 personnes. Le principe, c'est de faire cette rentrée de manière douce et agréable. Et puis aussi, c'est l'occasion de venir prendre des infos, récupérer les programmes, le programme de la salle Télém, avoir des infos sur le passeport culturel étudiant. Voilà, on lie l'utile à agréable. On sera toute la journée sur le site, sur les sites indiqués. Voilà, donc du lundi 27 au jeudi 30. Sur les sites universitaires. Je vous fais une petite présentation des premières activités, puis après je vous laisserai le loisir de dérouler toute la saison culturelle. On propose également un ciné-club qui est orchestré, on va dire, c'est programmé et présenté par les étudiants d'art du spectacle. C'est en version originale, sous-titré, gratuit, à Télém. Et comme tout bon ciné-club, eh bien, il y a une discussion à l'issue de la projection. Donc, une discussion animée par les étudiants d'art du spectacle. Voilà. Ensuite, je retourne dans la saison. Les spectacles, c'est une autre présentation. Je voudrais accéder, mais j'y arrive pas. Je vais basculer sur le programme en tant que tel que vous pouvez télécharger. En fait, ici. Donc, le programme de la saison, version papier, que vous pouvez retrouver sur tous les sites de l'université, dans les bacs dédiés. Alors, est-ce que c'est toujours à l'écran ? Donc, c'est la version papier, donc l'inauguration de Télém que je viens de vous montrer, Puberté Zéro. Le gang que nous accueillons, c'est le festival de théâtre de création contemporaine du festival WET. Le WET, c'est un partenariat avec le théâtre Olympia. Peut-être un peu difficile à suivre si vous n'avez pas un français assez soutenu. Donc, pour ça, je n'ai pas forcément développé, mais vous êtes les bienvenus, bien entendu. C'est 5 € l'entrée à Télém et dans toute la ville. C'est vraiment un festival de théâtre de la jeune création dans différentes salles. L'attrape-rêve dont je vous ai parlé, le ciné-club. Donc ça, c'est vraiment la maquette du programme. La présentation de la résidence de Franck Ternier. Donc Franck Ternier, qui est un artiste que nous avons accueilli il y a 2 ans et qui est actuellement en travail dans la salle Télém, parce que c'est lui qui est aux manettes justement de cette création mapping au sein de la salle Télém. C'est un infographiste, réalisateur cinéma, voilà. Et donc, il vient à l'occasion de cette soirée-là présenter le travail qu'il a effectué lors de sa résidence d'artiste à l'université il y a 2 ans. Je vais... Campus en fait que nous accueillons également en partenariat avec le Crous, donc différentes manifestations dans les restaurants universitaires, les résidences notamment. Et puis notre premier spectacle professionnel de la saison, qui est un festival de danse. Ce sont les rencontres de danse urbaine, assez
plutôt hip-hop. Voilà, donc là, il y aura deux solos. Pour ce type de soirée, vraiment, il est préférable de réserver en amont. Donc, je vais grossir un peu. Voilà, vous avez toutes les infos, hein, le lieu, Thélème, la durée, les tarifs. Donc, si vous êtes étudiant, c'est 6 €. C'est un tarif réduit. Si vous avez le passeport culturel étudiant, dont je vais vous parler dans très peu de temps, c'est 4 €. Donc, voilà. Et c'est 4 € en fait pour la totalité des spectacles professionnels que nous recevons. Voilà, sauf les spectacles amateurs qui sont à 2 €. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez tout un tas de... je vous invite à télécharger, hein, ou à récupérer le programme de la saison. Le prochain spectacle que nous accueillons, c'est la très bouleversante Confession. Voilà, un très très bon spectacle aussi, issu d'un bouquin sur le 11 septembre. Donc, il y a un côté très cinématographique dans ce spectacle qui est proposé par le collectif Night Shot. C'est un collectif que nous accueillons depuis 3 ans et qui est en charge du théâtre universitaire. Voilà, donc c'est le théâtre universitaire. Je développe pas forcément parce que vous n'aurez pas forcément l'occasion de participer à ce théâtre. C'est la création d'une troupe de théâtre tout au long de l'année. Donc voilà, des spectacles, nous avons également des conférences, des concours d'écriture, voilà, tout un tas de choses dont je vous laisse le soin de découvrir sur le site culture.univ-tour.fr. Simplement, j'attire votre attention également sur les pratiques, workshops et stages, parce que les inscriptions se font dès maintenant. Et alors, je l'ai pas mis ça n'a pas été mis en ligne encore. C'est pas mal, hein. Bon, peut-être que je retrouverai. Nous proposons, mais c'est une information que vous allez retrouver dans le programme de saison. On propose un stage de danse, d'initiation à la danse, voilà, qui est gratuit pour tous les étudiants qui ont le PAC Sport et le passeport culturel étudiant. Donc, je vais vous parler de suite du passeport culturel étudiant. Dont vous avez toutes les informations sur le site pce.univ-tour.fr. Donc, le passeport culturel étudiant, c'est quoi? C'est en gros, c'est la carte culture de l'université qui est proposée à l'ensemble des étudiants. C'est optionnel, vous pouvez faire le choix de le prendre ou pas. Il faut simplement savoir que cette carte culture, en fait, elle vous permet d'accéder à plus de 80 lieux culturels et festivals à des tarifs vraiment très petits, voire gratuits, hein, dans les musées tels que le musée des Beaux-Arts, le musée de la ville de Tours. L'accès est gratuit avec le passeport culturel étudiant. Il suffit simplement d'en faire la demande. Il est proposé au tarif de 8 €. Ici, vous avez sur le site du PCE une rubrique qui s'appelle le PCE pratique. Et vous avez un formulaire à télécharger, voilà, pour en faire la demande en version papier, ou vous vous rendez directement au service culturel, hein, où je suis actuellement, sur le site des tanneurs. Voilà, on est au premier étage, bureau 109. On est ouvert au public tous les jours, excepté le mardi matin et le vendredi après-midi. Nous sommes fermés au public. Voilà pour les infos pratiques. Le passeport culturel étudiant, il s'utilise de septembre à septembre. Voilà, donc vous avez tout loisir de l'utiliser. Pour savoir où et quoi, ici vous avez les 80 structures partenaires. C'est-à-dire que sont référencées vraiment
la totalité des lieux culturels. Alors, il y en a 80, c'est très, 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 très dense. Voilà, soit vous faites défiler l'ensemble, soit vous faites une recherche par thématique. Donc, le cinéma, vous voyez que vous avez un certain nombre de salles de cinéma, mais également de lieux où on apprend à travailler l'image, comme l'atelier Super 8, par exemple. Ici, vous avez les cinémas studios. Donc, avec votre passeport culturel étudiant, on vous offre l'abonnement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer l'abonnement qui est d'une valeur de 13 € pour les étudiants pour avoir accès aux tarifs abonnés. Il suffit de présenter votre passeport culturel étudiant et vous avez tout de suite le tarif de 4,10 € pour toutes les séances et ce sur toute l'année. Donc voilà comment se présente ce site, c'est-à-dire que vous avez pour les détenteurs du PCE l'offre qui vous est faite, la localisation, les liens utiles vers les réseaux sociaux et les sites web, et puis une présentation de l'activité de la structure partenaire. Vous avez également, pour continuer le comparatif, les cinémas CGR. Alors, j'ai oublié de préciser que les cinémas studios, ils font la quasi-totalité de leur programmation est en version originale, avec un sous-titrage français. Donc, c'est toujours très appréciable en règle générale. Et puis, quand on est étudiant étranger, pour appréhender une langue, tant à l'oral qu'à l'écrit, c'est quand même... c'est plutôt agréable, hein, c'est plutôt, il y a le côté didactique qui n'est pas inutile. Voilà, donc je reviens au CGR Tour Centre par exemple. Donc là, ici, pas de fonctionnement d'abonnement, mais une réduction directe sur la place de cinéma qui est proposée ici à 5,50 €. Donc, ce n'est pas le même type de programmation, CGR et Cinéma Studio. CGR, on va avoir plus des grosses productions, mais pas que. Au cinéma les studios, on va avoir plus du cinéma art et essai. Donc ça, c'est à découvrir quand vous ouvrez les petites fiches et puis effectivement, il faut lire un tout petit peu. Voilà, les présentations des lieux partenaires. Voilà, en danse, vous avez le Centre chorégraphique national de Tours qui vous propose tous ces spectacles à 8 € au lieu de 10. Vous avez les musées. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les musées des Beaux-Arts, par exemple. Voilà, qui vous propose la gratuité. Donc, vous pouvez accéder gratuitement à ce musée. Il suffit simplement de présenter votre passeport culturel étudiant. Le passeport culturel étudiant, c'est, je reviens sur ma page, c'est cette pastille-là qu'on va coller sur votre carte d'étudiant et il suffira simplement de la présenter dès que vous souhaitez réserver ou entrer dans une salle ou tout autre équipement. Il suffit de présenter votre carte d'étudiant avec votre PCE dessus et vous avez directement un tarif PCE. Donc voilà, pour la présentation des structures. Ici, vous avez un agenda culturel donc, qui vous permet de voir, mais là, c'est pareil, c'est le même principe. Hein, soit vous faites défiler et vous voyez l'ensemble des manifestations qui sont proposées avec le programmateur, les dates et puis ce qui est proposé, les tarifs. Soit vous faites une recherche par thématique. Donc, par exemple, en théâtre, voilà, vous avez un certain nombre de propositions également. Voilà, à l'Escale, vendredi 1er octobre. Et là, on vous indique tout de suite le tarif PCE auquel vous avez droit.
Donc voilà, donc c'est assez pratique cet agenda parce que ça vous permet d'avoir une visibilité très large, très élargie. Cet agenda ne reprend pas toute la programmation de tous les lieux. C'est vraiment une sélection qui est supposée être intéressante pour les étudiants. Donc là, vous pouvez également faire une recherche par date. Mais bon, voilà, c'est beaucoup moins agréable comme lecture. Voilà, et puis vous pouvez faire une recherche par lieu également, ici avec la carte. Bon, après, il faut évidemment agrandir pour, voilà, c'est un peu plus fastidieux, mais pour arriver à localiser, de toute façon, vous avez la localisation sur chaque manifestation, vous pouvez la retrouver. Voilà pour le passeport culturel étudiant. En gros, donc, tout étudiant qui prend le passeport culturel étudiant, chacun recevra 2 fois par mois, j'envoie une newsletter qui recense, qui fait un focus sur des manifestations. Par exemple, là, ce mois-ci, on va avoir un festival de danse avec le CCNT qui s'appelle le Perfect Day. Donc, il y a un certain nombre de manifestations qui vont être gratuites ou de découvertes. Donc ça, c'est des informations qu'on va retrouver dans la newsletter. On va avoir également des propositions spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a une nuit des studios, au cinéma Les Studios, qui permet de découvrir 3 films. Donc pour cette soirée, qui de mémoire a lieu le vendredi 24 septembre, on propose un pass à gagner. Donc cette information-là, elle va être relayée dans la newsletter. Donc voilà, c'est un focus sur les grosses activités, les temps forts des partenaires et puis les places à gagner. Voilà, sont également relayées les places à gagner à la fois sur le fait du PCE. Voilà, donc là, c'est la rentrée, donc on n'est pas hyper... voilà, donc là, la dernière publication, c'est pour vous indiquer que ce soir est programmé avec la Cinémathèque qui est partenaire du passeport culturel étudiant. Fitzcarraldo de Werner Herzog. Bon, c'est un film ancien, mais c'est le travail de la Cinémathèque de nous faire redécouvrir ou découvrir des anciens films. Voilà, donc c'est 3 € avec votre PCE au lieu de, je sais plus, 5 ou 6 €. Donc voilà, on relaie ponctuellement ce qui est à voir, à suivre dans les 2-3 jours à venir, les places à gagner, voilà, des petites infos spécifiques. Et puis, on est également présent sur l'Instagram du PCE, qui est encore en congé. Et voilà, et, je vais également relayer sur cette page donc, le pass à gagner pour la soirée des studios et puis plein d'autres surprises à venir. Voilà pour... alors peut-être Laura, est-ce que tu veux peut-être reprendre les adresses des réseaux? Est-ce que... Voilà. Mais voilà en gros, très, très globalement, l'activité et du passeport culturel étudiant et du service culturel de l'université. Et donc, je suis Christelle Berthier et vous pouvez m'envoyer des mails aussi, je réponds si vous avez des questions ou me poser des questions maintenant si on ne déborde pas trop les créneaux impartis, je ne sais pas. On reste quelques minutes. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas sur le chat. Sinon, je m'en vais. Pas de souci. Donc, je vous mets le Facebook et l'Instagram du PCE
dans le chat et n'hésitez pas sur le site de l'Université de Tours, vous avez les contacts pour communiquer avec le service culturel. Voilà. Et il est possible d'acheter son PCE toute l'année. Toute l'année au service culturel et puis lors des siestes musicales je ne sais plus les dates en tête. 20, 24. Non, je ne sais plus. Je vais vous dire des bêtises, je vais prendre mon anti-sèche de programme. C'est du 27 au 30 septembre, voilà. Je finis par plus avoir les dates en tête. Merci beaucoup. Je vois que notre prochain intervenant est arrivé. Je vois qu'il y a une question sur la possibilité de revoir la conférence après. Oui, en effet, tout sera sur le site international de l'université. Cliquez sur international, vous allez le trouver. Et j'avais dû te joindre, Laura, normalement, un petit teaser de présentation du PCE, mais qui est aussi également en ligne sur la chaîne YouTube de l'université. Okay. Voilà, ça permet d'avoir des infos aussi. Je vais mettre le lien YouTube, PCE. Je vais mettre le lien dans le chat. Ok. Hop. Si ça veut bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Christelle, de nous avoir rejoints pour cette présentation. Et puis, à bientôt. Oui, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Merci de votre accueil, Laura. À bientôt et bonne rentrée à vous tous. Merci de même. Merci, au revoir.